842, 857, 842, 857. Allô, allô? Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, Ouais, salut. salut ça. Petit problème, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, tu m'as dit que tu étais toujours sur Thalès. Bah, je pense qu'on a fini, mais c'est que en gros, on n'a pas eu d'autres cours vu qu'on a une semaine de stage là. On n'a pas Ouais. avancé. Mais tu vas faire un DS en classe? On l'a déjà fait? Ça a été? Bah ouais, je pense que c'est Ouais, t'as toujours pas le retour. Ok. bon. Ouais. Euh, Moi, personnellement, j'ai préparé enfin, deux exos de Thalès. Par contre, si tu veux qu'on travaille éventuellement sur autre chose que tu as vu en début d'année, pourquoi pas, hein.
Ouais, il y a un peu des équations. C'est surtout en Et AP qu'on fait des les équations. équations. Équation du style x plus 3 égale x moins 2. Ouais. Un peu ça. OK. Mhm. Donc, on va, après, à la fin, si tu veux faire un petit exo de Thalès, pas de problème. Mais à la limite, tu auras la correction, je te les mettrai quand même dedans. Tu auras un truc supplémentaire en exo pour réviser ton brevet. Alors, donc, je vais créer des pastilles et puis on va travailler les équations. Si tu as des exos que tu as fait en cours, voilà, où tu as des petites difficultés, à la limite, tu me l'envoies sur le WhatsApp, comme ça on peut travailler dessus. Regardez. Mais bon, je vais commencer déjà par traiter un peu l'histoire des équations. Donc, tu Encore avais les vu un équations, je pense que ça va. comment? Les équations, en vrai, je pense que ça va. Ça va pour toi les équations? En vrai, ça va. Après, je peux avoir des difficultés, mais en vrai, ça va, je comprends le système. Ben, alors, tu as fait quoi en début d'année alors que sur quoi tu voudrais travailler éventuellement, ou tu as peut-être des difficultés ou pas, hein, je sais pas. Bah, en vrai, les équations, j'aimerais bien faire parce que vu que là, ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Peut-être un mois, j'en ai pas fait. Juste pour voir si je suis à jour. D'accord, ok. Alors, on va déjà revenir un petit peu sur les équations, hein. Un peu le Ouais, basique, je pense que tu as vu ça peut-être en ouais, quatrième déjà. ouais. J'ai vu les équations quatrième. Voilà, ok. Alors, il y a trois grands principes. Alors, je pars d'une équation classique, d'accord? 2 égale 2, ok. Donc, tu te rends compte que si tu rajoutes d'un côté 3 pour avoir ton équation, il faut rajouter 3 de l'autre côté, pour Mhm. avoir 5 égale 5 et pas changer d'équation, hein. Si tu rajoutes 3 d'un côté et 2 de l'autre, ça fait 5 égale 4. Bof, quoi. D'accord? Maintenant, tu peux faire la même chose en retranchant les choses, hein. Donc, on va mettre l'exemple, hein. Donc, 2 plus 3 égale 2 plus 3. OK. Voilà, tout ça pour t'expliquer un petit peu. Maintenant, si je fais moins 1, hein, 2 moins 1, ça fait 1, c'est bien égal à 2 moins 1. Maintenant, je prends toujours 2 égale 2 et je multiplie par 4. D'accord? Tu es Ouais, obligé de l'autre côté de multiplier par 4 pour avoir 8 égale 8. Ça ne change pas. Je prends maintenant une division par 2, donc de l'autre côté, je fais pareil. Ce qui sous-entend que hein, tu peux ajouter. Attends, je vais essayer d'écrire un peu mieux. Tu peux ajouter virgule retranché. Donc, un même nombre. Voilà, j'écris super mal avec ce stylo. Un même nombre. Donc, sous-entendu des deux côtés de l'équation, hein, sur le membre de gauche, sur le membre de droite. Donc, sans changer l'équation. D'accord? Sans changer l'équation. Alors, l'exemple, c'était un peu pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu peux, idem pour la multiplication. D'accord? Et ouais. idem pour la division. Il faut que tu fasses des deux côtés la même chose. Je te donne un exemple d'équation. 2x, voilà, on va essayer d'en faire une. 2x plus 4 égale 5x moins 3. Voilà, une équation du premier degré, pas trop de difficultés, essaye de la faire. Ok. Attendez. Donc, tu appliques un petit peu ce qu'on a. Je sais expliquer juste au-dessus. Tu peux faire ce que tu veux, faut faire la même chose des deux côtés. Que ce soit en addition, soustraction, division, multiplication.
Tu me dis si tu as une difficulté quelconque, ou qu'on Ouais, t'a ça, je suis en filé. train Comment? je suis en train de le faire là, du coup, tranquille. D'accord. Ah, c'est peut-être en quatrième alors. On va vérifier. C'est bon, tu t'en sors? Ouais, je suis bientôt à la fin. Ok. Juste ma calculette. Hmm, j'ai trouvé ça. Voilà. J'ai trouvé. Donc, envoie-moi ce que tu as trouvé. Juste, parce qu'en gros, je vous l'ai envoyé. Et c'est juste parce qu'à la fin, je trouve moins x est égal à 2,33. Mais juste pour enlever le moins, ça, je sais pas faire, je me rappelle plus. Alors, on va voir. Donc, moi, j'ai rien reçu pour l'instant. Ouais, c'est le temps que ça s'envoie. Ouais. Ah, si, peut-être. C'est Effectivement. sur vous, hein, c'est pas sur le Ouais, ouais, truc. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, 7 tiers, ouais, c'est bon. 2,33, c'est bon, hein, ou 7 tiers. Alors, donc, Juste. tu vas voir les équations, d'accord? Hmm. Voilà. Et un jour, tu verras les inéquations. Tu as déjà jamais entendu parler de ça en Non. quatrième? OK. Hein? Donc, une équation, ben, c'est par exemple comme ça, hein, 2x plus 4 égale 5x moins 3. Et tu verras les inéquations où, par exemple, 2x plus 4 plus supérieur ou égal à 3. Donc, le but, c'est de trouver la valeur de x. Hein? Ouais. Bon,
Si on revient à notre équation, hein, on peut tâtonner avec plein de chiffres, mais on aurait bien de la chance de trouver le bon. D'accord? Donc, il faut résoudre. D'accord? Donc, le principe, ben, tu vois, tu as 5x ici, donc tu l'as fait, je pense. Hein? Tu as passé le, comment? Alors, soit tu passes le 2x du côté du 5x, soit, alors tu l'as passé de quel côté alors? 5x du côté, je l'ai passé à gauche, en gros. Voilà. 5x, je l'ai Donc, bougé. moi, je te conseille, alors je t'expliquerai pourquoi vite fait après, oralement, je te conseille de toujours avoir des valeurs en x en coefficient positif. Je t'explique après. Donc, on va le faire comme ça. Donc, le 2x, je vais le passer de l'autre côté. D'accord? Hmm, Donc, alors, quand tu n'as pas l'habitude des équations, tu fais 2x moins 2x. D'accord? Je veux l'enlever, le faire disparaître comme un magicien. Plus 4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? À gauche, j'ai juste fait moins 2x. T'es bien d'accord? hmm, Donc, tu es obligé de faire, hein, on l'a dit tout à l'heure avec l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, on est obligé de faire des deux côtés la même chose, autrement ça fausse tout. Donc ça, on voit que bah, ça se barre. Hop. Donc j'ai 4 égale 3x, d'accord, moins 3. D'accord? Donc je fais pareil, je refais une ligne, hein, alors il ne faut pas faire sur la même ligne, hein, parce que ça fait vraiment brouillon autrement. Donc 3x moins 3. Maintenant, le but, ben, c'est à un moment donné de trouver la valeur de 3x pour arriver à trouver la valeur de x. hmm, Donc, si j'ai moins 3, ben, le moins 3, il m'embête. Donc, je fais plus 3. Tu vois, c'est assez simple, c'est pas dur. Donc, tu fais pareil de l'autre côté. Tu fais d'un côté un truc, tu fais de l'autre côté la même chose. Donc, j'ai 3x. Alors, j'ai oublié mon égal, pardon. Donc, voilà, on a un peu les choses à l'envers. On va les remettre à l'endroit et je t'explique après pourquoi j'ai fait comme ça. J'ai 3x égale 7. D'accord? Donc, j'inverse les choses, c'est la même chose, hein. 3x égale 7. Donc là, je crée une division pour arriver à x. Donc, je fais 3x sur 3 égale 7 sur 3. D'accord? Égale 7, donc égale, comme tu m'as mis, 2,33. Voilà, hein. Ici, on a bien x puisqu'on a 3x sur 3. D'accord? C'est bon? hmm, ouais. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que il y a un petit souci avec les inéquations par rapport aux équations, mais je te le dis oralement, hein, n'en tiens pas, ne te prends pas la tête avec ça, tu verras ça en temps voulu. Eh ben, c'est que tu peux rajouter dans une inéquation, tu peux rajouter un même nombre des deux côtés, ça ne change rien. Tu peux retrancher un même nombre des deux côtés, ça ne change rien. Où il faudra faire attention, c'est quand tu multiplies que tu divises par quelque chose de négatif, parce que tu seras obligé de changer d'inéquation. C'est un peu pour ça que moi, j'incite aux élèves, tu vois, d'avoir des valeurs en x positif, enfin un coefficient. Après, tu peux l'avoir, hein, tu peux faire du moins 7x égale quelque chose. Moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est moi une habitude que j'ai prise et pour moi, ça évite comment dire, ça évite de tomber dans le piège de la multiplication et de la division dans les inéquations que tu verras un jour, certainement troisième d'ailleurs, et où tu es obligé de changer le sens, hein. Ça va passer d'un supérieur égal à un moment donné, peut-être à un inférieur ou égal. D'accord? Par Ok. contre, quand c'est du positif et du positif en multiplication et en division, ça ne change rien. Donc voilà, c'est ce cas-là, tu vois, qui est gênant. Donc c'est pour ça que moi j'incite comme ça. Après, tu fais comme tu le sens. Alors, dans ton truc, c'était bon, mais alors tu savais pas quoi, tu m'as dit, j'ai On enlève vu. le x à moins. Le moins à x. Ouais. Alors, tu es arrivé à moins 3x sur moins 3. Donc, il te reste plus que x, tu n'as pas moins x. Ah, pas besoin de mettre le x, le moins? Ben non, puisque quand je fais moins 3 sur moins 3, règle des signes en maths, hein, Ça fait plus, ouais. plus par plus donne plus. Donc, quand tu deux nombres de même signe, ça donnera toujours plus, que ce soit pour la multiplication et la division, ou la Hmm, division. Hein. Donc, ouais. plus par plus donne plus, moins par moins donne plus, moins par plus donne moins. Hein, deux signes contraires, c'est moins. Et plus par moins donne moins. D'accord?
Donc, Ouais, quand tu as -3 sur -3, bah, ça fait combien? En ça termes fait de signes? 0. Ah, ça fait plus. Ah non, ça fait pas 0. Alors, attends, j'essaye de trouver mon petit stylet, il est là. Voilà, j'ai -3 sur -3. Si tu prends ta machine, -3 sur -3, ou tu n'as Ça même fait pas besoin 0? de la... Mais non, ça ne fait pas 0. Tu appliques la règle des signes, donc ça va faire quel signe? Plus ou moins? Pas plus. Ça va faire plus. 3 Ouais, sur 3, ça fait 1. ouais. Hein? Ah oui, ouais. J'ai 3 euros, t'es avec deux copains, tu dis, allez hop, on partage. Ça fait 1 euro chacun. Mm. D'accord? Donc là, tu arrives forcément à une valeur. Quand tu arrives à -3x sur -3 égale donc -7 sur -3. Donc tu appliques ta règle des signes, ça fait plus 7 tiers, ou alors 7 tiers, hein. Pas obligé de mettre le plus. Et là, j'ai -3 sur -3, donc j'ai x. Donc x vaut 7 tiers. Et si un jour, alors s'il n'est pas le cas dans l'exercice là, hein, mais si un jour tu arrives à -x égale 7, eh ben, le principe, c'est une équation, donc tu multiplies par -1 tout, donc ça fait -1 fois -x, donc ça fait plus x. Et comme j'ai multiplié par -1 la gauche, eh ben, je fais -1 par 7, non, -7. Tu inverses les choses. Et après, tu verras quand tu auras l'habitude dans les équations 2x moins 3, alors j'en prends une autre, peu importe, égale 4x, allez, on va en faire une facile. Et ben quand tu passeras le 2x de l'autre côté, au lieu de faire 2x moins 2x, et ben le 2x du côté là, du côté gauche, il devient moins 2x ici. Tu vois? Tu Ouais. inverses, tu mets l'opposé. D'accord? Voilà. Hein? Égale moins 3, pardon. Hein? Si j'avais fait 2x moins 2x, tu es bien d'accord que j'ai changé la partie gauche, 2x moins 2x moins Ouais. 3, j'ai juste fait moins 2x. Donc tu vois que le moins 2x, c'est apparaît là. Mais quand tu as l'habitude, après le 2x, tu le bascules de l'autre côté, ça fait moins 2x. Si tu as un 4 qui te gêne d'un côté, il va passer de l'autre côté, il fera moins 4. Après, il y a l'histoire il y a l'histoire des divisions qu'on fait de façon classique. Alors, c'est pour ça, je te l'ai certainement dit l'autre fois, bien faire, surtout quand on a Thalès et Pythagore, bien faire des dessins parce que ça aide beaucoup. Même moi, des fois, sans dessin, je ne verrai pas les choses, hein, ça aide beaucoup, quoi. Et alors, attends, mon gros problème, c'est celui-là. Voilà, il est là, le stylet. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire de beau? Je ne sais plus. Ah oui, ben, l'exemple facile, simple de la vie de tous les jours. Si je dis que x, c'est baguette, tu vois, Mm. j'ai 2x égale 2,40. Donc, si tu as deux baguettes qui te coûtent 2,40, tu es bien d'accord que dans la vie de tous les jours, eh ben, la baguette, elle va te coûter 1,20. Donc, Ouais. finalement, ben, qu'est-ce qui se passe? Le 2,40, le 2 d'ici, hein, bah, tu le passes sur 2 ici. Tu vois? Mm. Si j'applique ma règle des équations, 2x égale 2,40. Alors, on imagine qu'on n'est jamais allé chercher une baguette ou qu'on ne sait pas trop comment faire. Ben, j'applique ma règle des équations. Puisque moi, mon but, c'est de trouver x, j'ai 2x, donc je trouve une solution pour éliminer le 2. Donc, ça fait Ouais. bien 2,40 sur 2. D'accord? Donc, x vaut 1,20 €, si je ne me trompe pas. Ok, je vais chercher vite un exercice sur les équations, un petit GS.
Ouais, bah, je vais le faire. Alors, est-ce que tu peux prendre un énoncé? Il est assez rapide, comme ça je vais le créer. Comme ça tu l'auras en correction après. C'est Hein? bon? T'as un stylo? Ouais, j'ai le stylo. Ok. Alors, euh, c'est que je crée mes pastilles, moi. Oui, je te donne l'énoncé. Donc, Marie, voilà, Marie, non, l'âge de Marie plus l'âge de sa mère plus l'âge de la Attendez. grand-mère, pardon, Marie, et c'est quoi l'âge de Marie? ben, son âge, 20 ans, 10 ans, 12 ans. Ah, La- la- L'âge, oui. du coup, je L'âge marque de quoi? Marie L'âge de Marie. plus l'âge de sa mère plus l'âge de la grand-mère donne 90 ans. C'est-à-dire la somme des trois âges, si tu veux. Hmm. C'est bon. Ouais, c'est bon. La Attends, grand-mère donne donne 90 ans. 90. 10 ans. Hop, D'accord? c'est bon. La grand-mère a le double de l'âge de la mère. La grand-mère a le double de l'âge de la mère. C'est bon. C'est bon? Et à la fin, l'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Donc, c'est ce qu'on appelle un exode de mise en équation. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu ça un petit Je peu. crois pas, non. Non, mais voilà, c'est une application des notions d'équation. Alors, attends, j'arrive. Donc, de ton côté, tu le fais, moi, je le mets en page. Enfin, Alors, je vais t'expliquer avant. Attends, je vais t'expliquer avant comment on fait quand même. Ça, c'est bon. Nouvelle diapo. OK, on est là. Alors, dans les exos de mise en équation, hein, d'accord? Hmm. Donc, on va mettre exo, hein, j'ai pas envie de m'embêter, je mets exo. Donc, mise en équation. Alors, si tu n'y arrives pas, hein, tu me le dis, hein, parce que on va pas passer 2 heures. Si tu l'as jamais fait, c'est normal, peut-être que tu as des difficultés. Donc, la première étape, d'accord? On choisit, alors, on choisit une inconnue, d'accord? Hein, on l'appelle souvent X, pourquoi pas Y? Alors évidemment, au départ de l'exercice, tu as trois inconnus, c'est l'âge de le mari, l'âge de sa mère et l'âge de sa grand-mère. D'accord? Donc il faut que tu en définisses une, et après, avec les données de l'énoncé, hein, donc on met le problème en équation. On met le problème en équation, et après, on résout pour trouver X. Voilà. Donc la fin, bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure un petit peu, hein, résoudre une équation. Mais c'est un problème de mise en équation. Donc, à toi de choisir, par exemple, une inconnue, soit c'est X l'âge de la grand-mère, soit c'est X l'âge de Marie, soit... Enfin, voilà. À toi de gérer comme ça. Alors, essaye, si tu as du mal, tu me le dis. Donc, je t'enlève le...
la pastille, hein. Donc, la première chose, c'est choisir une inconnue. Et après, à partir des données de l'exercice, voilà, travailler là-dessus. Je suis un peu perdu, je sais pas comment prendre. Ouais, bah attends, je vais t'aider parce que c'est vraiment un problème que tu n'as encore pas fait, hein. Mais tu vas y arriver en troisième à faire des choses comme ça, hein. Alors, je vais revenir sur la pastille de départ dans le PowerPoint. OK. Alors, donc, si tu prends ton énoncé, d'accord? Donc, choisis-moi X, une inconnue, comme l'âge d'une des trois personnes, Euh, L'âge de comme tu veux. X, c'est l'âge de Marie. Alors, X égale donc l'âge de Marie. Donc là, on est à la première étape, hein. X égale âge de Marie. Voilà. Donc maintenant, il va falloir traduire l'énoncé. D'accord? Donc, si tu es parti de Marie, ben, c'est la phrase du bas. L'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Donc, sa mère, elle aurait combien? Bah, 2 tiers de plus que celle de Marie, quoi. Non? Non? Si, si tu dis, donc, alors, on va mettre la mère ici, hein. Donc, l'âge de la mère, hop, voilà. Quel âge tu as? 15. 15 ans. Bon, si tu as le tiers de mon âge, j'aurais combien, moi? Euh, À quel âge je dois avoir 45 ici? ans. Ben voilà, 45 ans. Mm. D'accord? Donc, si c'est l'âge de la mère, pardon, de Marie, ta mère, elle a forcément 3 fois plus. Ouais. Donc, son âge, c'est, X fois 3. voilà, 3x. Ouais, 3x, ouais. Voilà, hein. Donc, je suis à la deuxième étape. Je mets mon problème, j'ai choisi mon inconnu, je mets mon problème en fonction de l'énoncé. Je mets comment je t'ai dit, je mets mon truc en problème. Enfin, voilà. Oh, je sais plus, j'ai un trou de mémoire là de ce que je fais. On met le problème en équation. Voilà. Dur à cette heure-ci. Voilà, 3x, c'est l'âge de sa maman. D'accord? Et maintenant, l'âge de la grand-mère, bah, c'est combien? C'est le double. Donc, c'est 6x. Voilà. La mamie, elle a 6x. D'accord? Alors, je mets GM, hein, grand-mère. D'accord? Donc, à partir de là, ben, tu n'as plus qu'à mettre, les choses en équation et puis tu vas trouver. Donc, on te dit, tu prends la première. Donc, tu as utilisé la troisième donnée et la deuxième donnée. Ouais. Maintenant, une fois que tu as utilisé ça, bah, tu es obligé de mettre les choses en équation. D'accord? Donc, c'est qu'il est mon stylet, il est là.
Donc maintenant, j'utilise la première phrase. L'âge de Marie plus celui de sa mère plus celui de la grand-mère, c'est 90 ans. Donc, ça te donnerait quoi? Hmm. Bah, en gros, X est égal à... Non, non, non. La somme des trois âges, finalement, hein, puisqu'on a euh, dit l'âge de Marie. Bon, moi, je l'ai remis sous, voilà, sous la bonne forme dans l'énoncé que je vais te proposer après. Je t'ai dit l'âge de Marie plus celui de sa mère plus celui de la grand-mère, ça fait 90. Donc hmm, là, tu les as trouvés, les âges, enfin, en fonction de X, évidemment, hein. Ça reste toujours de l'inconnu. Donc, il faut que tu en fasses la quoi? équation? Non? Oui, ça fait une équation, mais Euh, puisque je t'ai dit l'âge de Marie plus l'âge de la mère plus l'âge de la grand-mère fait 80, font 90. Donc, tu fais quoi? X, l'âge de Marie, après. Après, X est égal Non, pas X égale. plus, Regarde, voilà, plus, voilà. Te plus l'âge dis, de la mère. voilà. Alors, Et, attends, maintenant j'ai perdu mon stylet à nouveau. Aïe, ok, là. Donc, X plus bah, l'âge de la mère, c'est 3X, d'accord? Plus, euh, voilà, plus 6X, l'âge de la grand-mère. ouais, D'accord. J'ai combien de X 3. en tout? Bah, A en tout, 6, 9, 10, 10X. Voilà, j'ai des X égale 90. Hein, D'accord? Et X dans mon énoncé, c'est l'âge de Marie. Tu es bien d'accord? ouais. OK. Donc, je traduis avec les équations, hein. Donc, j'ai 10x égale 90. Bah, moi, je ne veux pas 10x, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste x. Eh ben, je fais disparaître le 10 du haut en divisant par 10. Hmm. Et pour ne pas changer, autrement ça va tout fausser mon problème, je fais la même chose des deux côtés. Donc ici, j'aurai i qui vaudra Attendez. à 90 sur 10. 9. 9. OK. Donc, ça, c'est l'âge de Marie. D'accord? Hein. Maintenant, on sait d'après l'énoncé que sa maman, elle a combien? Le, enfin, le double. Enfin, trois Non, x 3 fois plus. non, la maman de Marie. La maman de Marie. Par la 3 fois dernière l'âge de fois. Marie. Voilà. Donc, la maman, elle a, Euh, 9, 27 ans. voilà, 27 ans. Donc, ça, c'est la maman. Hop. Et la grand-mère, on C'est le sait, double. d'après l'énoncé, qu'elle a Le le double. double de la maman. Donc, elle a 54. Ouais. Hein, je mets GM. Voilà, grand-mère. D'accord? Si je fais l'addition de tout, bah, je vais bien retrouver mes 90. Mm. C'était 4, 11 et 9, 20. Je retiens 2. C'était de 9. C'était de 9. 5 et 2, 7 et de 9. Je retrouve bien. Voilà. Donc, tu vois comment on met en place un problème d'équation. D'accord? Ouais. Voilà, à partir de voilà d'un problème, on peut trouver une équation. Alors, je vais essayer de t'en, quelle heure il est 44. Je vais essayer de t'en trouver un autre, à moins que tu veuilles faire autre chose. Comme Bon, tu on veux. peut continuer. On continue. J'arrive. Ouais, tu peux les faire. Tu fais le premier. Voilà. Là, je suis en train de-
Ouais, j'en sais rien. Ok. Allez, on y va. Donc, je te donne l'énoncé. Pareil, il n'est pas très long. Donc, tu as un carré. Et, D'accord? Tu as un carré et on te dit si on augmente. attends, faut que je marque quoi? Faut que je marque si on a un carré? Voilà. Non, j'ai dit tu as un carré. Donc, je te donne l'énoncé. Enfin, je te le traduis comme ça. Tu as un carré. D'accord? Maintenant, si tu augmentes de 5 mètres Ouais. un côté du carré, hein, tu parles du fait que tu es un carré. Si on augmente de 5 mètres un côté du carré, et si on diminue de 3 mètres l'autre côté, donc si on augmente de 5 mètres un côté du carré, et si on diminue de 3 mètres l'autre côté, hein, le côté, enfin pas le côté, bah, un carré, ça a 4 côtés égaux, tu es bien d'accord. Ouais. Donc tu prends un carré, tu l'augmentes de 5 mètres, un côté, pardon, et le côté, on va dire, adjacent, enfin celui qui touche, quoi, pas celui en face. Et si on diminue de 3 mètres l'autre côté, on obtient un rectangle de même aire que le carré. On obtient? Un rectangle, hein, puisque tu ragrandis un côté et tu Ouais. rétrécis l'autre, donc tu as forcément un rectangle. On Un obtient un rectangle. rectangle de même aire que celui du carré. Donc, calculer le côté du carré. Voilà. Donc, comment tu ferais ce truc-là? Déjà, Sur première étape, je te l'ai dit tout à l'heure, X. tu choisis ton inconnu. Donc, qu'est-ce que tu Mm. choisirais comme inconnu? Euh, Bah, X déjà, un côté du carré. Voilà. Hein. Donc, tu vas mettre soit x le côté du carré. Elle choisit le côté là. Ben, il faut que tu partes de quelque chose. Ah, du coup, je pars du Pour mettre côté ton où ils truc augmentent de en... 5 mètres. X est égal à 5 mètres du carré, quoi. Non, 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 pas x égale à 5 mètres. Tu dis soit x le côté du carré. X du Ben, côté où x ça augmente. l'inconnu, quoi, une Oui, inconnue. oui. X où ça augmente de 5 mètres. Voilà, soit x, voilà. Donc maintenant, tu vas mettre les dimensions du rectangle. Donc, les Ouais. dimensions du rectangle sont quoi? Bah, du rectangle, je fais un rectangle. Donc, tu pars d'un carré, Je peux donc choisir tu n'importe prends... quel côté. Donc, 5 mètres là, Alors, attends, 3 mètres. Au pire, je vous euh, envoie en photo. oui, oui, non, non, mais attends, il faut le finir maintenant. C'est pas fini. Tu, Non, tu mais pars d'un carré, donc tu as 4 côtés égaux, on est d'accord, Hmm, et tu as choisi que x était l'inconnu. Maintenant, je mets mon problème en équation, c'est-à-dire, je, j'arrive au fait que le rectangle aura la même aire que le carré. Hein, ouais. d'accord? Donc maintenant, je vais mettre les dimensions du rectangle en place. Donc, quelles seront les dimensions, la longueur et la largeur du rectangle? Bah, je vais vous l'envoyer, regardez. C'est ce que j'ai fait. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas fini, il faut aller jusqu'au bout. Tu m'enverras tout d'un coup. Ouais, mais c'est en gros, j'ai fait un rectangle. La longueur, c'est 5 mètres et la largeur, 3 mètres. Non, c'est pas 5 mètres. Mais c'est un côté. On peut choisir un côté. Ah oui, mais on te dit que tu as un carré de côté, tu as un carré. Hmm, D'accord? Donc, ton côté, puisque tu as choisi X étant le côté du carré, mon inconnu, pour commencer mon problème. Donc, j'ai un côté de X. Ben, il y a 4 côtés égaux. X, 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 X. On est ouais, d'accord, c'est un carré. oui. Ben voilà. Donc, tu pars de X et on te dit, tu agrandis un côté de 5 mètres. Donc, son côté, sa longueur, elle va valoir Ah, combien? sa longueur, bah, de 5 mètres, du coup. Non, on sait pas. Du coup, ce Ah sera oui, non, mais on s'en fout. X Ça fait X et après, plus plus. 5. Voilà.
Donc la longueur, c'est x plus 5. Hmm. Longueur. X plus 5. Maintenant, la largeur, hein, c'est le côté qu'on réduit, puisque par principe, la longueur est plus grande que la largeur. X. Donc, la largeur, ça va être, Largeur, X plus 3. non, pas plus 3. Moins 3. Voilà, comment on dit, on réduit, hein, de Ouais. 3 mètres l'autre côté. Donc, la largeur, c'est x moins 3. Donc, maintenant, on te dit, on va travailler sur le fait que le rectangle a la même aire que le carré. Donc, on va partir du carré. Quel est son aire? Un carré de côté C'est x. côté fois côté. Voilà, donc ça fait x par x. Ouais. Donc, ça fait x à quelle puissance? X fois 5. Non, pour l'instant, on travaille sur le carré. On choisit, on cherche son aire au carré, Ouais. puisque les deux aires sont égales. Donc, si tu as un carré de côté x, tu es bien d'accord que X fois l'aire, X. c'est x fois x. Et ça fait x à X au quelle carré. puissance? X carré, bien. Donc, tu vas mettre r du carré x2. Et maintenant, on va travailler sur l'aire du rectangle. Alors, je vais te presser après. Il faut qu'on finisse absolument à 18 heures parce il y a quelqu'un qui reprend sur. Ah, Enfin, il lui faut la classe. Enfin, parce que voilà, comment. Enfin, j'ai pris ses coordonnées, quoi, si tu veux, mm. pour simplifier. Alors, donc, le rectangle, on sait qu'il a des dimensions de x plus 5 par x moins 3. Donc, Ouais. comment tu fais pour trouver l'aire d'un rectangle? Tu fais, Côté plus côté. Non, 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 je me suis trompé. Longueur fois largeur. voilà. Donc, tu vas mettre x plus 5, mais bien entre parenthèses, hein, parce que autrement, ça va tout fausser si tu ne mets pas de parenthèse. X plus 5. Facteur, voilà, ça fait x plus 5 fois, parenthèse, x moins 3. Du coup, après X plus 5, je ferme la parenthèse ou pas? Voilà, tu parenthèses, x plus 5, ferme la Mm. parenthèse. Hein, Ok. parce que si tu mets pas de parenthèse, le produit, il sera que sur le 5, hein. Et du coup, après, c'est fois X moins 3. X moins 3. Ok. Voilà. Donc, tu as déjà développé des trucs comme ça en maths. Non, pas comme ça. Tu jamais fait. Bon, c'est pas dur. Tu prends le premier par le premier d'à côté. Ça fait X par X. Mm. D'accord? Donc, ça fait X2. Ouais. Ah, le X de la première parenthèse, je le multiplie par le X de la deuxième parenthèse. Donc, tu es bien d'accord, ça fait X par X ou X2. Ouais. D'accord? Maintenant, tu prends le X de la première parenthèse, tu le multiplies par moins 3. Donc, ça fait combien de X? Moins 3X. Moins 3X, bien. Maintenant, tu prends le 5 de la première parenthèse, c'est ce qu'on appelle ça de la distributivité. Normalement, tu devrais ça en troisième. Ouais. Le 5 de la première parenthèse, tu le multiplies par le X de la deuxième parenthèse. Donc, ça fait plus combien de X? Plus 5X. Plus 5X. OK. Et maintenant, tu prends le 5 de la première parenthèse, tu le multiplies par le moins 3, donc ça fait moins 15. Mm. D'accord? Donc, on va réduire les choses. Attends, vous pouvez répéter la fin? Moins 15. Non, mais 5 par moins 3. Hein? 5. Si tu veux, le principe de la distributivité, c'est je prends le premier par le deuxième par le premier, le deuxième par le deuxième. C'est un peu ça la distributivité. Donc, tu as x2 moins 3x plus 5x moins 15. Ouais. Donc, x2, on ne peut pas le réduire, tu es bien d'accord? Mm. On assemble les choses qui vont ensemble. Le moins 15, on le laisse, c'est pareil, il n'y a pas d'autre nombre. Maintenant, on a moins 3x plus 5x. Donc, ça, on peut le réduire. Ça fait combien de x? Ça fait... ça fait combien? Moins 2X. Plus 2X. Plus 2x. Donc, ça fait ton aire de rectangle, ça fait bien x2 plus 2x moins 15. Mm. Et on te dit dans l'énoncé que comment dire, que l'aire du rectangle vaut l'aire du carré. Ouais. Donc, tu arrives à une équation x2
plus 2x moins 15 qui X2 vaut plus. x2. Attends, pourrais D'accord? répéter? Ben, puisque l'aire du carré vaut l'aire du rectangle, donc on arrive à une équation. Hein, R du carré, c'est x2, on l'a vu au-dessus. Mm. Et l'aire du rectangle, c'est x2 plus 2x moins 15. Donc on arrive à une équation du style x2 égale x2 plus 2x moins 15. D'accord? Si tu fais... C'est bon? Non, juste, j'ai pas encore Alors, noté. x2, x Ouais, carré égale... Bon, tu verras avec la correction, tranquillement. ok. x2 égale x carré plus 2x moins 15. X carré égale x2 plus 2x moins 15. C'est bon? Ouais, OK. Maintenant, le x2, il est des deux côtés. Donc, logiquement, il va disparaître. Hein? ouais, Donc, tu appliques les équations. Tu fais, par exemple, x2 moins x2 plus 2x moins 15. Et je fais pareil, moins x2 de l'autre côté. Donc, les x2, ils se sauvent. ouais. Et il me reste 2x moins 15 égale 0. Mm. D'accord? Hein, puisque de l'autre côté, tu n'as plus rien à droite. Donc, c'est 0. Donc, maintenant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, 2x moins 15 égale 0. Donc, soit tu appliques les équations, soit tu fais passer le moins 15 de l'autre côté. Donc, il devient plus 15. Ouais, Donc, ça fait 2x égale 15. ok. Et donc, x égale, eh ben, je divise tout par 2. Donc, ça fait 2x sur 2 égale 15 sur 2. Donc, Ouais, ça veut dire que x vaut 7,5, hein, 15 demi. Donc, on a trouvé le résultat de notre problème. Le côté du carré, c'est 7,5. Alors, des ok. mètres, des centimètres, c'est pas donné dans l'énoncé. D'accord? Ouais, OK. On arrête parce que voilà, il faut céder la classe après. ok, Donc, moi, je vais mettre ça en page, les deux exercices qu'on a fait, et je t'enverrai la correction avec, et on t'envoie tout d'un coup après. D'accord? ok. Bonne soirée. Allez, Salut. 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 Et si tu Hmm. changes de chapitre, envoie-moi un petit message. Ok, ok. Bonne Salut. soirée. Ouais, salut. Euh,